Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vous fais un unboxing. Le unboxing d'aujourd'hui, ce sera le Rubix Bluetooth, c'est donc une enceinte Bluetooth de chez Big Ben Interactive. C'est parti pour le déballage et le test. Alors c'est parti pour le déballage de cet objet, donc le Rubix Bluetooth de Big Ben. Alors ne faites pas attention à mon index gauche qui est tout rouge. En fait, je me suis cruellement blessé en découpant du saucisson. Oui, bon, je vous raconte ma vie. Donc, on va ouvrir délicatement ces deux boîtes pour découvrir ce bel objet. On enlève donc les parties plastiques qui permettent de protéger l'objet. Et on découvre ce Rubix tel qu'il était quand on était gamin. Je vous rappelle, le principe c'était de remettre toutes les faces de même couleur en bougeant chaque tranche. Donc se trouve à l'intérieur un autre petit compartiment. Là je vous représente donc l'emballage. Et donc se trouve dans ce petit compartiment le câble USB qui va bien sûr vous permettre de recharger votre Rubix, votre enceinte Bluetooth. Voilà. On y trouve également un petit câble auxiliaire pour brancher votre appareil sur un autre appareil audio. Et ainsi votre enceinte fera ressortir le son de cet appareil, bien évidemment. Ce manuel est constitué donc de 4 pages en français, pas besoin de plus pour cet objet. Et voici comment on fait pour augmenter ou bien baisser le son. C'est original, ça montre bien le principe du Rubix, comme on y jouait à l'époque. Donc bien sûr, avant l'utilisation de votre appareil, il faut bien sûr le recharger grâce à cet USB. Il vous faudra environ 2 heures pour une recharge complète s'il est vraiment à plat. Donc ça a branché sur votre ordinateur ou sur votre décodeur télé ou autre appareil USB. Mais vous pouvez également le brancher à l'aide d'un adaptateur 5 volts. Et je trouve moi que ça va un tout petit peu plus vite quand même. Donc c'est pas inclus bien sûr avec votre enceinte Bluetooth. Donc par défaut, vous pourrez bien sûr recharger votre enceinte Bluetooth en USB tout simplement. Et donc le bouton on-off, mais aussi qui va vous permettre de synchroniser votre appareil en appuyant dessus environ 3 secondes. Nous allons donc maintenant passer à un essai. Je vais donc utiliser mon téléphone portable pour commencer. Donc une fois que vous avez mis votre enceinte Bluetooth en mode appareillé, c'est-à-dire de façon à pouvoir synchroniser avec un autre appareil, donc votre appareil va se mettre à clignoter en bleu. Il vous suffit sur votre téléphone donc de le rechercher. C'est très simple, c'est indiqué dans le manuel bien sûr. Ensuite, de sélectionner les morceaux que vous voulez. Donc on va faire un essai tout de suite. Je vais tout simplement prendre le micro cravate que j'utilise d'habitude pour vous faire écouter un petit peu le son. Et aussi vous montrer la facilité d'utilisation de cette enceinte Bluetooth. C'est parti. Voilà, on commence par un classique du rap américain. Et là je vais augmenter le son. Et là, on est au maximum. Un petit signal sonore vous l'indique. Et un autre morceau que j'aime beaucoup, de Grabatic. Ça marche parfait. Ça marche parfaitement. Une simplicité déconcertante. Voilà, on baisse le son. Très simple. Voilà, et on va faire cette fois-ci un essai avec mon iPad. Donc par le même principe, une fois que vous avez mis en synchronisation votre enceinte Bluetooth, vous allez sur votre iPad dans les options pour déclencher le Bluetooth et retrouver votre appareil. Donc là c'est BT10 pour cette enceinte Bluetooth là, je ne sais pas si ce sera pareil pour les autres. Une fois que c'est fait, on va dans les musiques. Et qu'est-ce qu'on va après? Le plus compliqué c'est de choisir ce que l'on va mettre. Donc là je choisis une chanson de Cool Chain. Donc là ça devrait aussi bien fonctionner qu'avec le téléphone, il n'y a pas de raison. Donc là on se dit que c'est moyen. Mais en fait c'est que mon iPad est pas... Il me suffit d'augmenter les sons de mon iPad et voilà, là ça pète. On baisse un peu le son, toujours le même système. Je vous laisse profiter du son. Voilà, niveau maximum sonore. On va choisir un autre morceau. Un petit booba. Oui, le son est nickel. On baisse un peu. Facile. Voilà l'objet. Il n'y a plus qu'à. Donc on éteint en appuyant sur le bouton on-off tout simplement.
Il faut savoir que cette enceinte Bluetooth contient aussi un kit main libre pour l'audio et les appels avec un micro intégré, bien sûr, avec annulation des bruits ambiants pour une meilleure écoute. Sa portée est de 10 mètres maximum et elle bénéficie d'une batterie au lithium rechargeable pour 5 heures d'écoute en moyenne. Bon, et bien vous avez compris que cet appareil et cette enceinte Bluetooth est vraiment très simple d'utilisation, d'un esthétisme vraiment sympa. On va passer maintenant au point positif et au point négatif. C'est parti. En point positif, j'ai noté l'esthétisme déjà, donc j'ai déjà dit. Il est vraiment très beau, c'est un objet un peu vintage, moi j'aime beaucoup. Très coloré, qui a l'air très costaud quand même. Ensuite, l'utilisation qui est vraiment simple. Aussi bien pour l'utilisation en elle-même, mais aussi pour la connexion, ça se fait tout seul. Et le point important, c'est celui sur lequel on n'est jamais vraiment sûr de tomber sur le bon, c'est bien sûr le son. Et là vraiment je vous garantis, pour moi qui suis très pointilleux sur tout ce qui est image et son, bon là pour le coup en l'occurrence c'est le son, et bien vraiment il est extra pour une enceinte de 3 watts, c'est vraiment excellent, ça me faisait un peu peur ces 3 watts. Allez, les points négatifs. Moi c'est l'emplacement des connectiques qui me plaît pas trop, le système pour refermer je vais dire les orifices donc de l'USB et de l'auxiliaire. Je trouve vraiment que c'est pas très pratique. Un petit clapet aurait peut-être été un peu mieux, enfin un peu plus pratique. Après c'est peut-être une question d'habitude et que l'on peut après s'habituer plus facilement à refermer ces petits fermoirs en caoutchouc. À voir, mais c'est vraiment un tout petit point négatif. Franchement, l'objet en lui-même me plaît énormément, je regrette pas mon achat. Maintenant le prix, vous le trouvez dans les magasins spécialisés ou même les grandes surfaces, au prix de 49,99 €, c'est vraiment pas cher du tout pour cet objet-là, aussi bien pour le son et l'esthétisme. Mais vous pouvez d'ores et déjà le trouver, je l'ai vu sur Amazon à partir de 29,90 €, visiblement neuf. Après, il faut toujours voir. Mais si vous farfouillez un petit peu sur le net, je pense que vous pouvez avoir une petite ristourne. Bon, moi j'ai payé plein pot, mais je ne regrette pas du tout mon achat. Voilà, c'était donc le unboxing du Rubix de Big Ben. Cette petite enceinte Bluetooth, fort sympa. Après, à vous de vous faire votre avis. Voilà, j'espère que cet unboxing vous aura plu, cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Et si ce n'est pas encore déjà fait, vous abonner à la chaîne. Je tenais à remercier, puisque je l'avais promis, pour son petit coup de pouce, c'est Monique Marguin. Donc merci pour votre petit coup de pouce, c'était sympa de votre part. Pour une chaîne comme la mienne, le moindre petit coup de pouce est toujours le bienvenu. Et les petites vues gagnées font toujours plaisir. Donc encore merci Monique. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo, très prochainement, pour faire quoi, j'en sais rien, de la musique, du cinéma, du gaming, peu importe. En attendant, prenez bien soin de vous et à bientôt, la bise!